Si je vous dis Garfield, ça vous évoque quoi? Un gros matou paresseux, gourmand et rigolo qui embête son maître? C'est une réponse qui est cohérente, mais pas complète. Garfield, c'est un personnage qui a 42 ans cette année, et pour information, ça équivaut à environ 184 années humaines. Donc le félin pèse plutôt assez bien dans la balance de la bande dessinée humoristique, puisqu'il compte déjà à son effigie 69 albums et une bonne demi-douzaine de films et séries. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que soyons honnêtes, l'histoire de ce matou, c'est pas vraiment ce qu'il y a le plus intéressant autour de lui. Non, Garfield possède une face sombre, un côté obscur et malsain que peu de gens connaissent, et qui va me permettre aujourd'hui d'aborder un nouveau sujet qui n'a jamais été fait dans cette émission, mais qui pourtant y mériterait bien sa place, les creepypasta. Subtile fusion de creepy pouvant se traduire par terrifiant et de pasta, diminutif de copy-paste, équivalent anglais de notre copier-coller, ce terme désigne les histoires d'horreur et autres légendes urbaines prenant place dans notre univers pop culture, se servant des vieux jeux vidéo ou dessins animés pour prendre vie et d'internet pour se relayer. Et au milieu de cet univers oscillant entre malsain et horrifique, une histoire en particulier va nous intéresser, celle de Garfield. Non pas Garfield le chat, mais bien Garfield le monstre. I wear lasagna, I'm sorry John ou The world is going to end sont des phrases qui évoquent peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Mais pour les autres, laissez-moi vous raconter. Garfield est une entité apocalyptique pouvant prendre différentes formes monstrueuses dans lesquelles on va toujours retrouver le visage original du chat. On ne connaît pas vraiment les limites de sa puissance, mais selon les différents documents trouvés à son sujet, il semble être capable d'atteindre une taille assez phénoménale. Il est très intelligent et résistant, les armes à feu n'ont pas d'effet contre lui, et il ne semble être intéressé que par deux choses, les lasagnes et John, son propriétaire, pour qui il voue une certaine fascination difficilement différenciable entre désir de protéger ou de tuer. Au final, tout ce que l'on sait de cette entité est généralement tiré des dessins que l'on a d'elle, la représentant en train de chercher ou de menacer John. Garfield semble également être assez intemporel, puisqu'aucun document ne stipule une activité régulière ou non, ou même s'il existe encore ou pas aujourd'hui. Pour autant qu'on le sache, celui-ci ne semble jamais être apparu aux yeux de qui que ce soit d'autre que John. Voilà pour ce qui est de Garfield en lui-même, mais soyons honnêtes, je ne pense pas que vous soyez venus sur cette vidéo dans l'espoir que je ne fasse que vous décrire le monstre. Je suis quelqu'un de curieux, et je sais que vous l'êtes autant que moi, bande de coquinous. Alors partons ensemble dans le passé d'internet, explorons cet univers sombre et inquiétant et allons découvrir les origines de ce monstre au poil roux et à l'appétit pour le moins incongru. Tout commence avec ceci. Nous sommes le 22 octobre 2013 et l'artiste Double Baby poste sur son blog cette petite BD de 2 pages représentant John déambulant dans sa maison ayant été entièrement absorbé par Garfield. Le but est ici purement parodique, l'idée de détourner un personnage qui est à la base assez drôle et attachant en quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Parce qu'à ce moment-là, Garfield n'est pas encore un monstre, on reconnaît toujours son visage qui nous est extrêmement familier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est vraiment dérangeant dans cette BD ? Déjà, le mini-film narratif est une forme très répandue dans le genre horrifique, un personnage auquel on peut s'identifier facilement, ici John se réveille dans un lieu inconnu et inquiétant. Ce lieu est une maison, mais une maison recouverte par une étrange fourrure. Un élément de mystère s'impose donc, lequel fait ressentir au protagoniste un sentiment de danger à cause de l'inconnu, sentiment qu'on va également ressentir à son égard. Mais on est tous les deux curieux et on veut savoir quelle est l'origine de cette fourrure. Le personnage se met donc en quête de réponse et il va la trouver en Garfield. L'aspect surnaturel grandit alors, la maison a été absorbée par un chat, ce qui provoque surprise et interrogation. Et c'est là que le fantastique joue son rôle avec ce que nous appellerons le principe du questionnement. Le fantastique va résoudre les mystères les plus importants mais va laisser en suspens les plus secondaires ou les plus subtils. C'est l'inconnu qui fait le plus peur, et ici le fait de ne pas savoir quand et comment Garfield a pu absorber quelque chose d'aussi gros qu'une maison. Et le terme absorbé est important, Garfield n'a pas juste mangé la maison, il a littéralement fusionné avec elle, il ne fait plus qu'un. Et cet élément nous renvoie à quelque chose d'autre d'extrêmement important dans le genre horrifique, les entités familières. Un personnage dans lequel on reconnaît quelqu'un ou quelque chose, mais qui a été détourné de manière à le rendre dérangeant, effrayant. C'est un principe qui est énormément utilisé pour créer des monstres dans les jeux et films d'horreur. Garfield est donc devenu la maison, et John est piégé à l'intérieur.
Le chat s'excuse et se justifie en disant qu'il avait trop faim. On est alors partagé entre rassuré et inquiet. Rassuré parce que les paroles de Garfield ne sont pas agressives, John ne semble donc pas être en danger, mais inquiet parce qu'on ne sait toujours pas comment ce dernier va faire pour sortir de là. Et cette question-là vient ponctuer la BD puisque celle-ci se termine sur l'explication du chat. Mystère, pas de réponse. Principe du questionnement. Sur la forme, la BD se base principalement sur deux couleurs. Un bleu foncé qui fait office d'obscurité et qui évoque la nuit, faisant donc écho à la situation de départ, John qui dort. Et le jaune, ici source de lumière, donc rassurante. Plusieurs choses brillent dans la maison, des lampes, une torche, mais c'est encore une fois Garfield qui brille le plus. Il semble donc être une source de protection, mais va au contraire s'imposer plutôt comme un élément inquiétant. Faux espoir, manipulation du spectateur, donc sentiment de ne pas être maître de la situation, ce qui encore une fois va faire peur. Voilà pour cette analyse de cette première BD. C'est avec tous ces éléments que Double Baby va, en voulant simplement à la base détourner un personnage comique, créer une creepypasta qui malheureusement ne prendra forme que bien des années plus tard. En 2018, c'est la fondation SCP qui s'intéresse à cette idée de Garfield monstrueux et décide de l'inclure dans son univers sous le nom de SCP-3166. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la fondation SCP est une organisation qui répertorie et contient une gigantesque quantité de créatures et entités paranormales et surnaturelles dans notre univers. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, la fondation SCP est le genre de sujet extrêmement intéressant qui mériterait une vidéo à part entière dessus. En tout cas, chez SCP, Garfield prend une forme bien différente de celle de Double Baby et bien plus proche de celle que l'on connaît aujourd'hui. SCP-3166 est une entité mesurant plus de 2 mètres, ressemblant à Garfield, qui semble néanmoins être assez disproportionné et monstrueux. Des analyses ont démontré que l'intérieur de son corps était constitué de lasagne en dessous d'une couche de fourrure féline. SCP-3166 n'est pas tout le temps présent dans notre monde, il se manifeste lorsque sa BD Garfield réalise un faible taux d'audience ou perd en popularité. À ces occasions, SCP-3166 apparaîtra à proximité d'individus bien définis. Les membres de médias rivaux à sa bande dessinée, les anciens membres de production de sa bande dessinée, les critiques de Garfield, les parodieurs de Garfield, ainsi que Jim Davis, créateur de la franchise. SCP-3066 essaiera alors de leur faire du mal, notamment en s'automutilant et en les forçant à ingérer ses entrailles. A noter justement que les lasagnes autres que celles provenant de son corps semblent être la seule chose capable de désintéresser SCP-3166 de son objectif de base. Bref, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, SCP-3166 nous rapproche du Garfield que nous connaissons, mais SCP Fondation oblige, nous avons ici énormément de détails. Or, on sait que notre Garfield est bien plus mystérieux. Et je ne vais pas m'attarder à décrypter le système d'exposition de SCP-3166 puisque celui-ci est semblable à quasiment tous les autres SCP de la Fondation. Je m'occuperai donc d'évoquer cela dans un hypothétique futur épisode sur le sujet. Cela étant, la fondation SCP a été créée en 2012, ce qui signifie qu'en 2018, elle commençait déjà à avoir une vraie place dans le monde de la creepypasta. Autant dire que l'apparition d'un SCP consacré à notre matou n'allait faire que relancer un peu plus son mythe. Le 12 septembre 2018, MVZN, un utilisateur Reddit, poste sur le sub Surreal Memes un comic strip de 3 cases intitulé Lasagna is an Illusion dans le même format que celui original de la BD. On y voit John s'inquiéter au sujet de sa propre existence et de son rapport au bonheur et au malheur. Le chat, dont le nom a été changé en Garfold, jusqu'alors de dos, se relève, se retourne et dévoile un visage sans yeux, comme fondu et recouvert de tentacules. Sa seule réponse étant Feed me a stray child, que l'on peut traduire par Nourris-moi d'un enfant errant. Ça aurait été une référence au film American Psycho, dans lequel on retrouve une scène où un distributeur automatique demande au personnage principal « Feed me a stray cat, nourris-moi d'un chat errant ». On retrouve encore une fois dans ce strip la logique des entités familières évoquées plus tôt avec la bande dessinée de Double Baby. Le cadre est cette fois-ci rassurant puisque c'est le même que celui de Garfield, la BD originale, un strip en 3 cases de quasiment même taille, avec le même style graphique et les mêmes personnages. Mais encore une fois, certains détails dérangent. John a des propos incohérents venant de lui, ce personnage qui a toujours été assez naïf et simplet, a cette fois-ci des pensées philosophiques existentielles profondes, ce qui, au-delà de faire peur, va surtout faire comprendre au lecteur dès la première case que même si on reconnaît bien la forme, le fond, lui, sera différent. De plus, le nom du personnage principal a été modifié, ce qui laisse très clairement sous-entendre la parodie. Enfin, pas besoin de m'étendre dessus, l'apparence repoussante du matou attachant sur lequel on est venu cette fois-ci greffer des appendices tentaculaires au visage, et les propos incohérents, glauques et hors sujet qu'il tient. Pourtant, on peut ressortir de ce strip un nouvel élément que nous n'avions pas encore vu jusque-là, le 4e mur.
Je ne vais pas trop détailler ce que c'est parce que c'est un sujet hyper intéressant et passionnant, surtout dans notre pop culture, qui mériterait totalement une vidéo à part entière dessus. Mais pour la faire courte, le quatrième mur est un mur fictif qui sépare les protagonistes d'une œuvre des spectateurs. Et dans ce cas, la troisième case vient totalement titiller ce quatrième mur. En effet, des caractères étranges et indéchiffrables recouvrent la mention Straight Child. Le plus troublant étant que ces caractères dépassent de la bulle et même de la case. Or, c'est bien la case qui représente le mieux le quatrième mur dans la bande dessinée. C'est une frontière dont le protagoniste n'a pas conscience, il ne peut pas la voir, ni même interagir avec elle, elle représente la limite de ce qui est partagé avec le lecteur. Alors certes, dans ce cas, ce n'est pas Garfield lui-même qui brise le quatrième mur, mais c'est un élément qui est déjà de base inhabituel, mais qui en plus vient de lui. A noter d'ailleurs que si les caractères peuvent dépasser de la bulle et même de la case, ils sont néanmoins au second plan, juste derrière Garfield, ce qui laisse bien comprendre qu'ils n'ont pas été juste rajoutés par-dessus le comique, mais bien qu'ils en font entièrement partie, mais peuvent s'en détacher. Élément mystérieux, principe du questionnement. Cette seconde BD vient donc encore plus entretenir le mythe de Garfield comme entité monstrueuse plus que comme matou attachant. Et d'ailleurs, 2 jours après la publication de Lasagna is an Illusion, un autre utilisateur Reddit, The Meme Chief, partage sur le même sub un étrange gif. On y voit une modélisation 3D de Garfield rebondir sur le sol puis s'affaisser sur lui-même avant qu'un message multicolore ne recouvre l'écran « Consume lasagna ». Ici on s'éloigne un petit peu du creepy puisque l'animation est plus drôle qu'inquiétante, surtout en raison de la police d'écriture. Néanmoins, ce gif s'inscrit tout de même dans l'univers de cette creepypasta puisqu'on y retrouve encore une fois notre chat détourné et parodié. Pourtant jusque-là, Garfield a été assez malmené par toutes ces parodies, mais jamais nous n'avons retrouvé celui que je vous ai présenté en début de vidéo, celui que nous connaissons aujourd'hui. Cela va changer quelques jours plus tard grâce à celui qui va enfin donner pour la première fois sa véritable forme à Garfield. William Burke est un artiste indépendant, il est principalement orienté dans le dessin numérique en noir et blanc de monstres et autres scènes d'horreur. Le 18 septembre 2018, il publie sur sa page Instagram ce dessin. On y voit Garfield avec une apparence monstrueuse tenir John dans sa main, l'inscription I require lasagna se trouve en dessous du dessin. Cette fois-ci, pas de doute, c'est bien le Garfield que nous recherchons. L'apparence, le texte, la relation avec John, tout concorde. William Burke propose donc pour la première fois l'apparence de Garfield que nous connaissons aujourd'hui, et à partir de là, tout va grandir de manière exponentielle. En 6 mois, le post gagne plus de 10 000 likes, et suite à cela, William Burke va publier toujours sur son Instagram 4 autres dessins de Garfield avec des apparences monstrueuses différentes à chaque fois. Sur chacun de ces dessins, on y retrouve pour la première fois les répliques aujourd'hui emblématiques de Garfield. John, I can smell you. Bullets don't work, John. Where is my lasagna? The world is going to end. Des répliques donc assez peu rassurantes, mais qui vont à partir de là inspirer de nombreux artistes à prendre le relais de Garfield. Les dessins de William Burke gagnent énormément en popularité sur les réseaux sociaux et sont notamment beaucoup partagés sur Reddit. Celui-ci inscrit donc sa version de Garfield comme la référence de la creepypasta. Toute cette ascension va aboutir à la création le 7 octobre du subreddit I'm Sorry John, consacré exclusivement à cet univers. Ce sub est encore en activité aujourd'hui, on peut retrouver régulièrement des nouvelles œuvres en lien ou non avec le travail de William Burke. Pourtant, une dernière création va encore nous intéresser dans cette vidéo, et ça va se passer sur YouTube. À ce moment-là, 2 types de réactions. Les personnes plutôt extérieures à ce genre de représentation, ou peu intéressées, vont probablement être surprises, voire totalement indifférentes. Mais les amateurs de jeux d'horreur comme moi vont probablement tous se poser la même question. Mais je le trouve où, ce jeu vidéo? Eh bien nulle part. Ce jeu n'existe pas. Et c'est même plutôt logique. La naissance du Garfield monstrueux date de 2018, soit presque 20 ans après la fin de production de la Game Boy. Oh mon dieu, je suis vieux! Concrètement, cet aspect vient donner un côté rétro à la vidéo, ce qui va clairement renforcer le sentiment d'anormalité au visionnage. En réalité, cette animation n'est pas juste une énième nouvelle création autour de l'univers de Garfield, il s'agit littéralement d'une adaptation d'un des dessins de William Burke en vidéo.
Et tout comme ce dernier, Lumpy Touch ne s'arrêtera pas à 1 et adaptera tous les dessins de Burke en animation. Les 4 premiers épisodes durent moins d'1 minute, mais le 5ème incluant un générique et un tableau de score dépasse les 3 minutes. Bref, cela n'est sans doute pas une surprise, mais ces vidéos ont eu un succès phénoménal, comptabilisant aujourd'hui quasiment plus d'1 million de vues chacune. Face à cet engouement, le 11 mai 2019, soit presque 5 mois après la publication du 5ème épisode, est postée par Lumpy Touch une vidéo intitulée Garfield Game Boy Complete. La vidéo dure plus de 13 minutes et rassemble les 5 épisodes en ajoutant des nouvelles séquences entre elles et de nouveaux éléments qui vont renforcer l'effet jeu rétro Game Boy. La vidéo cumule aujourd'hui plus de 7 millions de vues, il s'agit donc d'un véritable court-métrage sur l'univers de Garfield tel que nous le voyons dans cette vidéo. C'est pourquoi je ne détaillerai pas plus que cela ce qui s'y déroule, je vous invite à aller la visionner par vous-même. Aujourd'hui, Garfield a pris une place importante dans la culture meme et même des creepypastas en général. Beaucoup d'artworks continuent d'être produits à son effigie, le subreddit est toujours très actif et un Discord a même été créé. Bref, Garfield est une créature qui continue d'entretenir beaucoup de mystères autour de lui, sa naissance étant le fruit de la création de beaucoup d'artistes différents, il est devenu une entité assez indépendante. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de réponses? Toute la puissance d'une creepypasta, que ce soit celle-là ou n'importe quelle autre, c'est d'entretenir une part de mystère très importante. Alors laissons Garfield rester une grande question en suspens, et continuons d'observer ce qu'il devient. Ce que devient cette légende ayant pris le nom énigmatique de I'm Sorry John, à l'image des premières paroles qui ont été prononcées dans cette histoire.